Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour avec mon petit tableau pour une leçon de français, de grammaire, et on va travailler quelques points ensemble. Lesquels? Lesquels? Quel? Je vais vous dire lequel ou lesquels choisir. Dans quel contexte? Je vais vous dire ça tout de suite. Donc, on va commencer par le déterminant, interrogatif et exclamatif, parce que c'est plus simple. Le déterminant, on le sait, il reçoit l'accord du nom. Il faut comprendre que quel, ici, dans ce contexte-là, il est déterminant. Donc, on va travailler nos 4 options, masculin singulier, masculin pluriel, féminin pluriel. Chaque duo de lettres est relié à un seul quel. Donc, on a déjà travaillé ces 4 options-là. On va continuer de travailler beaucoup, que ce soit avec le pronom, le déterminant. On doit maîtriser la notion de genre et de nom. Donc, quand on parle d'une interrogation, on parle d'une question. Quel jeu préfères-tu? Ah, le jeu et le nom masculin singulier donnent l'accord à quel? Quand on parle d'une exclamation, on s'exclame. Quelle belle journée aujourd'hui! Ouais, c'était frais un peu, mais c'était quand même pas mal du tout. Donc, on va travailler ces deux types de déterminants-là. Et on a deux autres points à voir ensemble. Ils sont un petit peu plus complexes, mais je vais vous donner les trucs pour y arriver. Donc, on commence tout de suite avec l'élément un peu plus facile, le déterminant. Interrogatif, question. Quelle image aimes-tu? On fait notre code de correction. Comme d'habitude, notre verbe aime, le sujet c'est tu, même si c'est inversé. Tu aimes. Quelle image aimes-tu? J'ai mon nom. Oh, c'est important, le nom donne l'accord. Quelle image? Image, on pourrait mettre plusieurs images. Okay? Donc, quelle image? Image qui est féminin pluriel. Quelle image aimes-tu? Donner l'accord au déterminant. Féminin pluriel, on n'oublie pas, on fait l'accord L-L-E-S. Il y a un seul petit quel qui est relié au féminin pluriel, et c'est celui-ci. Okay? Donc, quelles images aimes-tu? On reçoit l'accord. Maintenant, quelle belle fleur! Oui, moi, je vous fais une fleur là, avec tous ces petits trucs-là. Quelle belle fleur! Je m'exclame, il n'y a pas de verbe ici. On s'exclame, il n'y a pas de sujet. C'est vraiment un type de phrase particulier, comme quel beau travail, quel étudiant remarquable, quel enseignant incroyable. Ha, ha, ha. Donc, quelle belle fleur. Mon nom, féminin, singulier. Donne l'accord à l'adjectif belle et donne l'accord au déterminant féminin singulier. Déterminant, c'est facile. Quand on va avoir le quel, qui ne sera pas déterminant, là, on doit travailler un petit peu plus. Donc, ici, on a une phrase. Je pense qu'elle parle trop. Je vais vous donner un truc. Si vous faites votre code de correction, en partant, on va éliminer beaucoup d'erreurs. Mais double, j'ai un double truc pour vous. Ça veut dire que j'ai un deuxième. Quand je dis un double truc, c'est si je n'ai pas réussi avec la première option, il y a comme une deuxième bouée de sauvetage pour m'aider à passer à travers. Donc, si je fais mon code de correction, je pense, mon sujet, je pense. J'ai un autre verbe, parle. Ici, je pense qu'elle parle trop. Je peux parler de moi et je peux dire je pense qu'il parle trop. Oh! Non seulement j'ai le verbe et son sujet qui parle ici. C'est pas le déterminant quel, déterminant interrogatif ou exclamatif ou peu importe. Non, c'est elle qui parle trop. Donc déjà, si j'ai elle, je sais que mon quel doit être découpé en deux parties. Ça veut dire que c'est comme dire il faut que elle fasse cela. Je pense que elle. Ça ne se dit pas que elle, parce que j'ai deux voyelles. Si vous écrivez que elle, on va avoir une petite querelle. Parce que deux voyelles ensemble, ça ne fonctionne pas. Je coupe mon E et je mets l'apostrophe. Et ça devient que elle, qu'elle. Qu'elle parle. Donc, aussitôt que vous avez un verbe, vous savez que le verbe ne donne pas l'accord au déterminant. Donc, mon quel n'est pas déterminant. Et là, je vais voir, j'ai un verbe, je dois avoir un sujet. Qui parle trop? Ben, c'est elle. Posez-vous la question. Elle parle trop. Donc déjà, vous avez la moitié du travail de fait. Puis si vous voulez confirmer votre réponse, remplacez votre quel par qu'il. Il n'y a pas de déterminant qu'il. Donc, il n'y a pas de confusion. Si vous remplacez quel par qu'il, vous savez que vous avez le que qui est pronom relatif et le il qui est pronom ou le elle qui est pronom. On n'a pas de confusion avec le qu'il. Il n'y a pas d'autre déterminant qu'il. Alors que lequel, on a vu qu'il y avait des déterminants
interrogatif ou exclamatif avec lequel. C'est un homophone. Donc, remplacez-le par qu'il et vous allez savoir qu'on doit l'écrire de cette façon-là. Q-U apostrophe L. Donc, L, le pronom. Donc, si je peux remplacer par qu'il, c'est Q-U apostrophe E-L-L-E. Et si mon L est sujet, bien évidemment, on vient de confirmer. Parce que parle, c'est un verbe, ne donnera jamais l'accord à un déterminant. Mon sujet va donner l'accord à parle, elle parle. Bingo! Donc, c'est important. Le QU apostrophe L, c'est un pronom relatif et un pronom personnel et il sera sujet. Le L sera sujet du verbe. Donc, s'il y a un verbe après, ce n'est pas un déterminant comme on les a vus tantôt. Donc, c'est important. On a vu tous les déterminants interrogatifs ou exclamatifs et on peut utiliser ces 4 options-là pour mon dernier point ici. C'est important. Ça, c'est un truc que je vous donne. On a le verbe être ici. Quels sont tes plans? Le verbe être est toujours important. Okay? Ici, c'est un verbe attributif. Ça veut dire que, je dis souvent à mes élèves, vous avez le verbe être, allez voir un petit peu plus loin. Ce n'est pas un adjectif ou un participe passé. Elles sont gentilles. On doit l'accorder avec elles. Les plantes sont vertes. Il faut mettre le S. Donc, aussitôt qu'on a le verbe être, il faut aller voir un petit peu plus loin pour aller accorder. Même chose ici. On a le verbe être. On doit réfléchir. Quels sont tes plans? Ici, quand vous avez une situation comme ça, une question de ce même type, vous devez tourner votre phrase à l'envers. Vous devez y aller avec le sujet de la phrase, qui est tes plans, et faire comme si le quel était un adjectif. Vous remplacez votre quel par un adjectif. Tes plans sont intéressants. On mettrait un S à intéressant. Dites-vous, tes plans sont intéressants. Tes plans sont quels? Ça ne se dit pas, c'est une manipulation. Manipulation syntaxique. Tes plans sont quels? Ça ne se dit pas. Mais ça va vous dire exactement comment accorder lequel. Il est relié avec plan. Donc, mettez un adjectif à la place duquel. Dites votre phrase à l'envers. Tes plans sont intéressants. Intéressant prendrait un S ici. Eh bien, tes plans donnent l'accord ici. Mon plan est masculin pluriel. Tes plans sont intéressants. S. Tes plans sont quels? S. Quand tu dis quels sont tes plans, c'est mon masculin pluriel avec un S. Même chose. Quel est ton nom? C'est comme si ton nom, c'est masculin singulier. Donc, pour vraiment comprendre, tournez votre phrase. Parce qu'ici, mon quel peut remplacer un adjectif. Donc, mon quel est ton nom? Ton nom est beau. Je remplace mon quel par beau. Beau. Mon nom est beau. Mon nom, c'est masculin singulier. Mon quel sera masculin singulier. C'est un truc qui fonctionne. Ici, on a un verbe attributif. Ça peut être le verbe être, ça peut être un verbe d'état. Vous avez tes plans. On doit donner l'accord. Il est relié à mon quel qui devient attribut du sujet comme un adjectif. Quels sont tes plans? Tes plans sont magnifiques. Je mettrai un S. Tes plans sont quels? Je mets un S. Et je retourne ma phrase dans l'autre sens. Quels sont tes plans? Mon quel, il est relié à mon plan. C'est masculin pluriel. Donc, il est relié et ça, c'est de la même façon qu'on le faisait pour le déterminant interrogatif qui recevait l'accord du nom, dans le déterminant exclamatif qui recevait l'accord du nom. Ici, il va recevoir l'accord du sujet qui sera, dans le cas ici, un nom, et on tourne notre phrase pour remplacer notre quel par un adjectif pour être sûr de bien comprendre. Et mon plan est relié à mon quel. Masculin pluriel, je regarde mes duos de lettres masculin singulier, masculin pluriel, et je relis le bon quel. Et je relis, et tout est parfait. Merci.